d'abord, tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est à nos côtés et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Pauline, le CAC 40 s'apprête à boucler le meilleur trimestre depuis 2 ans. Oui, le CAC 40 s'inscrit en hausse de 3% sur le mois et de 8% sur le trimestre. Le Stoxx 600 progresse quant à lui de 2 et 10% et inscrit un nouveau record absolu en séance, soutenu à l'image des places mondiales par l'optimisme global lié à l'intelligence artificielle. Côté américain, le Nasdaq poursuit son rebond après le gain de 2% hier. Le S&P 500, en hausse de 14% depuis début avril, s'apprête à boucler son meilleur trimestre en 6 ans. Enfin, le Dow Jones ouvre à l'équilibre après avoir atteint hier pour la première fois les 52 000 points, tirés notamment par Alphabet qui gagnait 5% lors de sa première journée en tant que composant officiel de l'indice. Un mot au passage également des marchés asiatiques, Pauline. Côté chinois, le CSI 300 a clôturé en hausse de 1%, le Hang Seng en léger repli. Au Japon, le Nikkei a clôturé en hausse dans un climat où le yen est au plus bas face au dollar depuis 40 ans. Les rendements obligataires japonais se sont tendus. Le rendement à 10 ans grimpe de 5 points de base pour flirter avec les 2,70%, mais ce sont les rendements à plus long terme, à 20, 30 et 40 ans, qui se sont envolés d'une quinzaine de points de base. Par exemple, le rendement à 30 ans se rapproche du seuil de 4%. Ouais, un écart spectaculaire désormais au Japon entre les rendements offerts sur les parties longues de courbe et la faiblesse de la devise contre dollar notamment. Un mot également des autres marchés obligataires dans le monde, Pauline. Aux États-Unis, le rendement américain à 10 ans est globalement stable autour de 4,40%. En Europe, le rendement allemand de même échéance est stable aussi autour de 2,90%. Sur le marché des changes, le dollar rebondit encore aujourd'hui, ramenant l'euro-dollar sous 1,14. Sur le mois, le dollar affiche une progression de 2,5% malgré la baisse des tensions dans le Golfe. Enfin, un mot rapide du pétrole qui progresse légèrement au cours de la séance avec un baril de Brent autour de $75 et un WTI américain dépassant à nouveau les $70. Les premières estimations d'inflation publiées pour différents pays de la zone euro n'ont pas affecté beaucoup les marchés obligataires d'ailleurs aujourd'hui, Pauline. Non, pas vraiment. L'inflation française pour le mois de juin ressort inférieure aux attentes en données harmonisées. Elle recule de 0,3% sur un mois et progresse de 2% sur un an. L'inflation allemande du même mois est en repli de 0,2% sur un mois et en hausse de 2,4% sur un an. Là aussi, c'est moins qu'attendu. Enfin, la croissance britannique du premier trimestre est confirmée en hausse de 0,6% en seconde lecture. Au-delà de l'inflation en zone euro, le prochain rendez-vous macro, c'est l'emploi américain, c'est la semaine de l'emploi aux États-Unis. Les investisseurs ont pris connaissance des ouvertures de postes. L'enquête JOLTS pour le mois de mai qui s'élève à 7,6 millions sur le mois de mai. On aura les chiffres du mois de juin pour le marché du travail américain ce jeudi et non pas vendredi qui sera un jour férié en anticipation du 4 juillet qui tombe le samedi cette année. Un mot du secteur du luxe en France qui est à la peine sur les marchés, Pauline. Oui, plombé par la chute de 7% de Kering qui entraîne ses concurrents dans sa baisse après une conférence jugée décevante par les marchés. Malgré la confirmation de ses objectifs de croissance pour fin 2026, la prudence reste de mise chez les analystes qui anticipent une reprise particulièrement laborieuse alors que les ventes de Gucci et la demande en Chine tardent à se redresser. Hors indice phare à Paris, la hausse du jour est attribuée à Abivax. Le titre s'envole de quelques 40% aujourd'hui. Le marché salue des résultats de phase 3 très rassurants sur la sécurité et l'efficacité de sa molécule phare dans le traitement de la rectocolite hémorragique. Avec un taux de rémission clinique solide et la confirmation d'un dépôt de demande d'autorisation aux États-Unis d'ici la fin d'année, la biotech française efface ses récentes turbulences. Et demain, quel sera le programme sur les marchés, Pauline ? Les investisseurs attendent demain la publication de plusieurs PMI manufacturiers en France, en Allemagne ou encore en Italie. On regardera également la première estimation de l'inflation de juin pour l'ensemble de la zone euro. Elle est attendue en hausse de 3% sur un an. Côté américain, l'ISM de juin est attendu et la semaine de l'emploi se poursuit avec l'enquête ADP sur l'emploi privé du mois de juin. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel.